On parle du monde, bien sûr, des soins personnels. C'est large. Et dans ce merveilleux monde des soins personnels, il y a entre autres la massothérapie. Celui que je vous présente est propriétaire de Sequoia Massothérapie, Nicolas Ledoux, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Ledoux. Bonjour. Merci d'abord de nous accueillir dans ce bel environnement de travail, pour le moins relax. Et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est important aussi d'avoir un environnement comme ça pour accueillir les gens, surtout dans votre domaine. Oui, absolument. En fait, c'est un des critères, le lieu de travail, là, tant qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est bien que ce soit agréable. On va parler de votre industrie d'abord et avant tout. C'est le but de notre visite. On a le goût de savoir d'abord comment et qu'est-ce qui nous allume quand on a envie donc de devenir massothérapeute. Aimer le contact avec les gens, avec la clientèle, aimer toucher, bien sûr. Et puis, c'est un contact privilégié parce que, bon, c'est toujours un à un. Voilà, oui. Contrairement à, bon, à d'autres métiers en restauration où là, on va gérer le contact avec plusieurs personnes. Tout ça. Là, c'est vraiment un à un. C'est intéressant. Il y a ce phénomène aussi de confidence. On en parlait avec les gens dans le domaine de la coiffure. C'est vrai en esthétique également. Vous avez l'impression que les gens se confient à vous beaucoup? Il y en a qui parlent tout le long de la session. C'est pas toujours désagréable. On va regarder ça positivement. Mais est-ce qu'on se trompe ou, justement, au contraire, il y a cette forme de psychologie qui s'installe? On est presque des masso-psychothérapeutes, sans rien enlever à ceux qui ont fait des études pour être psychothérapeutes réellement. Mais vous avez l'impression d'être un confident? Oui, en fait, le lien de confiance est très important. Même si des fois, ça ne se fait pas verbalement, il y a quand même, bon, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui soit établi. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de parler, mais juste le fait de se confier, Ouais. c'est ça, c'est bien. Bien, absolument. Vous avez commencé à quel endroit d'abord? Vos études en massothérapie, ça s'est passé où? Pour situer les gens, parce qu'il y a des gens sans doute qui sont intéressés par le domaine et quelques-uns parmi eux, pour ne pas dire sans doute un bon nombre, intéressés peut-être par le fait d'embrasser éventuellement une carrière en massothérapie, pour toutes les raisons que vous avez, et les bonnes raisons que vous avez évoquées. Donc, ça se déroule où dans votre cas, les études et votre formation? Alors, c'est, bon, ici, à Montréal, en fait, sur la rue Mont-Royal. Moi, j'ai étudié au centre Ito, qui était une des grandes écoles de massothérapie ici à Montréal, avec Luigi Borogano, qui était mon premier professeur en shiatsu. D'accord. Et, bon, il y a d'autres écoles aussi qui sont bien, je pourrais dire, bien cotées, là, des bonnes écoles, Kiné Concept, Guigec, mais des grandes écoles qui offrent divers cours, en fait, pas juste une technique, c'est-à-dire en massothérapie, Oui. mais pas juste une technique. D'accord. Parce que c'est bien d'aller voir, de pas juste aller voir une seule technique, c'est bien, d'après moi, de combiner, suivre des cours en suédois, des cours, bon, bien sûr, en shiatsu, puis après ça, perfectionner dans d'autres domaines de la massothérapie, là. Parce qu'on le disait tout à l'heure, bon, les soins personnels, c'est large, mais la massothérapie en tant que telle offre une panoplie, justement, de pratiques qui sont distinctes, ou sinon, on pourrait les appeler de sciences distinctes. Il y a l'acupuncture aussi que vous pratiquez ici. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est répandu, ça, ce genre de cellules, entre guillemets, dans un centre de massothérapie? Bon, il y a certains massothérapeutes qui vont s'associer soit bon, avec des chiropraticiens, des ostéopathes. Pourquoi l'acupuncture? C'est que, bon, il y a une formation, des techniques en massothérapie, le massage yoga Thai, le massage shiatsu, qui est inspiré, en fait, de la médecine chinoise, donc de l'acupuncture. Donc, c'est un complément à la massothérapie, un complément qui est très efficace. Puis, bon, en massothérapie, c'est sûr qu'on couvre plusieurs facettes.
soit les facettes je pourrais dire, en détente, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent en détente pour essayer de gérer le stress. Oui, dans ce monde un peu fou où le stress est dominant. Disons que c'est la majorité des gens qui vont venir pour ça, mais d'autres personnes vont venir pour des besoins plus spécifiques, soit des douleurs physiques, maux de dos, des lésions attribuées au travail répétitif, des gens qui vont travailler en construction, qui sont habitués de prendre des anti-inflammatoires parce qu'ils travaillent d'une telle façon assez physiquement, puis à un moment donné, bien là, ils aimeraient trouver des alternatives. Puis, ça va, bien sûr, des besoins plus spécifiques au niveau des gens qui vont souffrir d'anxiété, dépression. À toutes les sauces, finalement. Il y a une façon, justement, de combler le manque qu'il y a, parce qu'il y en a un forcément, à travers une douce intervention qui est celle de la massothérapie.